Bon, voici donc toujours ce même énoncé. Je vais résoudre le point numéro 3, sachant que le point 1 et 2 ont été résolus. Le point 1 et 2 ont été résolus. Alors, cet exercice ici demande de suivre les points point par point, euh, indépendamment, hein. Donc, en commençant par le point 1. Si vous n'avez pas vu le point 1, ça ne sert à rien de venir ici. Voilà, parce que vous n'aurez pas les composantes qu'il faudra. Alors que moi, je vais aller puiser directement les composantes déjà trouvées à la base, hein. Donc, si vous venez ici, que je vais chercher les composantes, vous posez la question d'où viennent ces composantes, ne vous posez pas trop de questions, c'est que vous n'avez pas suivi le point 1. Idem pour le point 2. Si vous n'avez pas suivi le point 2, ne venez pas faire le point 3. Parce que tout est à une logique. Je veux dire, il faut suivre la logique du point 1, puis du point 2 et puis du point 3. Si vous avez les données du point 3 seront dans le point 2 et point 1. Voilà, donc, ne venez pas ici si vous n'avez pas vu le point 1, point 2 en vous posant la question qu'est-ce qu'il raconte. Voilà, c'est à vous à suivre les vidéos de façon logique et pas de venir en plein milieu d'une vidéo et essayer de tenter de comprendre quelque chose alors que vous n'avez pas les paramètres de départ. Voilà, les paramètres de départ, vous ne les avez pas. Donc, il faut suivre la vidéo de. Voilà, pour comprendre quelque chose, il faut comprendre dès le départ. On mène la danse dès le début et on suit à pas à pas. C'est pas qu'on arrive là, on essaie de comprendre quelque chose alors que vous n'avez même pas les composantes, les paramètres voilà, qui ont été trouvés précédemment et vous allez vous poser la question d'où ils viennent. D'où ils viennent, ben, ils ont été faits par calcul, ils ont été faits dans des points précédents. Alors ceci constitue la vidéo numéro 3 qui va répondre à la question numéro 3. Alors je rappelle qu'on a, on a dans un ROD de vecteurs de base IJK, on fixe un point A qui est sur OX, un point B sur OY et un point C sur OZ. Alors point A pour coordonnée A0, 0, c'est la coordonnée à l'origine du plan du plan ABC. Le point B a pour coordonnée 0B, 0, voilà, et le point C a pour coordonnée 0, 0, C. Alors j'ai vérifié que AB était perpendiculaire à OZ, je vous l'ai expliqué pourquoi. AC était perpendiculaire à OY, je vous ai expliqué pourquoi. Et BC était perpendiculaire à OX, je vous ai expliqué pourquoi. Le point 2, par où on mène la perpendiculaire delta au plan ABC, soit un vecteur porté par delta, il valait U est égal à XI plus YJ plus ZK, que valait l'expression de U en fonction des coordonnées à l'origine du plan ABC, ça a été fait. Et ici maintenant, alors les coordonnées à l'origine ont été trouvées dans une vidéo précédente. Bon, ça c'est pas encore ça. On va voir. Je vais vous les montrer. De toute façon, je vais les réécrire, hein. Elles sont là. Ah, c'est pas encore ça. C'est pas ça. Ah, elles sont là. Le vecteur U, c'était en fonction. C'était 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. Enfin, 1 sur A. Voilà, elles sont là. Ça a été trouvé dans une vidéo précédente, le vecteur U. Alors maintenant, ils vous disent, dans la question numéro 3, soit à H le point où delta perce le plan ABC, on pose OH égale U, en écrivant que OH et HA sont orthogonales, montrer que OH carré égale BY, et 1 sur OH carré est égal à 1 sur A carré, plus 1 sur B carré, plus 1 sur C carré. Alors la première des choses à faire, c'est, je vais chercher le point de percée, je l'ai déjà fait, hein, bon, c'est le point de percée de la droite bleu ciel dans le plan ABC. Alors si je vais chercher ce point de percée, de la droite bleu ciel. Alors, il faut suivre l'exercice précédent. Je vous dis, ne venez pas ici si vous essayez de comprendre quelque chose. C'est pas la peine. Voilà, je vous le dis. Bon, si vous voulez comprendre quelque chose, suivez les vidéos précédentes et ne me dites pas que ne me dites pas que je raconte n'importe quoi parce que je raconte des choses sensées qui se suivent. Et si vous n'avez pas suivi les vidéos, ben, c'est normal que vous ne comprendrez pas. Et je vous dirai d'aller revoir les vidéos obligatoirement, les 1 et 2. Sinon, si vous n'avez pas envie de suivre, bon, les vidéos, ben, vous ne comprendrez pas ça. Voilà, donc ne venez pas voir cette vidéo aussi alors que vous n'avez pas suivi les deux autres. Bon, ceci étant dit, c'est encore un second rappel, hein, c'est pour vous dire que bon, vous ne me demandez pas d'où vient la droite bleu ciel ou le plan ABC ou des vecteurs qui sont à l'intérieur. Bon, ça fait partie des énoncés voilà, du cours de la résolution des parties précédentes. Alors donc ici je vais mettre un point qui est le point de percée de la droite bleu ciel dans le plan ABC. Euh, donc là, on retrouve, j'ai la droite P, voilà, qui est la normale au plan passant par l'origine.
Voilà, le plan ABC bien sûr. Je cherche le point de percée, il est là. H. Je vais chercher le point de percée, il est là. Bon, H est un point particulier du triangle, je vous le dis tout de suite, hein, on peut remarquer, mais bon, je ferai l'exercice en finalité, je vous montrerai pourquoi. Alors, donc le H est bien le point de percée. Alors je crée le vecteur OH, comme dit dans l'énoncé. Voilà, H est le point où delta perce le plan ABC. Le delta, c'est la droite voilà, qui est perpendiculaire au plan ABC, c'est le plan delta. Il perce le plan ABC en H et on pose OH égale U. Donc là, je vais construire le vecteur OH que j'appelle R ici. Voilà, le voici. Voilà, vecteur OH. Il débute à l'origine. Voilà. Si vous voulez le voir de près, le vecteur OH, il est là. Ensuite, OH égale U, en écrivant que OH et HA sont orthogonales, effectivement, parce que si je relie HA, je vais relier HA. Alors HA, c'est le vecteur S, c'est un vecteur du plan. Hein. HA, voilà, je relie le point H qui est le point de percée au point A, c'est ce vecteur-là. Alors vous voyez bien que les deux vecteurs là-bas sont perpendiculaires. C'est normal parce que le vecteur R qui est U, dans l'énoncé c'est U, ce vecteur-là, il est perpendiculaire au vecteur du plan. C'est normal parce que le vecteur qui est noté ici sur GeoGebra R est une normale au plan. Donc, et comme le vecteur S est contenu dans le plan, ben, tout vecteur contenu dans le plan sera perpendiculaire à la normale R. Donc c'est tout à fait normal. Et donc, ici je prouve que R fois S, ça fait 0. Voilà. Vous voyez le produit scalaire, R fois S, ça fait 0. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'il faut suivre les instructions, hein, je vous le dis tout de suite. En écrivant que OH et HA sont orthogonales, effectivement, montrer que OH carré égale BY et 1 sur OH carré est égal à 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. Bon. Alors, pour ça, on va déjà voir que vaut OH. Alors, il est exprimé par rapport à BY. Hein. J'aurais pu l'exprimer par rapport à Z, par rapport à X. Bon, mais je vais calculer d'abord OH carré. Alors, OH carré, on a posé OH égale U, c'est la norme de U au carré. Alors, ceci, ça fait, bien sûr, U valait en fonction de Y, parce qu'ils veulent que je l'exprime par rapport à Y, je dois suivre les instructions. Voilà, c'est ça, c'est BY. Voilà. Si vous voulez par rapport à un autre, bah ici l'énoncé stipule que c'est par rapport à Y. Alors, par rapport à un autre, ça j'ai résolu par rapport à Y. Là, il n'y a rien, je peux effacer ça. Ça, c'est encore une résolution. C'était en instance de retrouver par rapport à quoi. Voilà, et là, on a tout. Si vous voulez rechercher par rapport à X, ben, vous utilisez ça. Si vous voulez utiliser par rapport à Z, c'est par rapport à ça. Mais l'énoncé stipule que c'est par rapport à Y que je dois chercher. Donc, je dois rechercher U égale BY, 1 sur A plus 1 sur B, voilà, plus 1 sur C, K. Attention que A, B, C, ici, sont les coordonnées à l'origine du plan. Bon, donc, on va faire ça tout de suite. Donc, je vous rappelle qu'il faut travailler par... C'est l'énoncé qui le stipule, hein, je fais lire l'énoncé. Voilà, OH et HA sont orthogonales, montrer que OH carré égale BY, et 1 sur OH carré égale 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré, en sachant que OH égale U. Bon, mais il faut suivre les instructions, il faut le faire en fonction que OH et HA sont orthogonales. Mais dans un premier temps, il faut que je cherche OH carré. Donc je vais bien vous montrer que vaut OH carré, sachant que OH en fonction de Y est égal à BY. Alors si c'était par rapport à X, c'est AX. Voilà. 1 sur A
I plus 1 sur B, J plus 1 sur C, K. Ça, c'est OH. Bon, pour faire OH carré, c'est simple. Bon, OH carré, vous faites OH fois OH. Et là, vous allez retrouver, ben, OH fois OH, ça fera B carré, Y carré, fois racine carrée de... non, OH fois OH, c'est pas ça. Je m'excuse, c'est pas la norme que je cherche. Ce sera BYA fois BYA. Donc on aura BY carré, Y carré sur A carré. C'est I fois I. Et I fois J fera 0, I fois K fera 0 parce que c'est des vecteurs orthogonaux. On a dans un repère orthogonal ici. Hein. Alors maintenant, plus BY sur B fois BY sur B, ce qui fait, je fais la composante en J, BY carré, voilà, sur B carré, est égal à BY carré sur C carré, bien sûr, avec un plus. J'ai mis un égal, mais c'est pas un égal, c'est un plus. C'est la composante I fois I, composante J fois J, composante K fois K, que vous additionnez tous. Parce que I fois J, ça fait 0, parce qu'ils sont orthogonaux. I fois K, ça fait 0, j'ai pas besoin de faire le produit. J fois I, ça fera 0, J fois K, ça fera 0, K fois I, ça fera 0, K fois J, ça fera 0. Donc on ne fait que I fois I, J fois J et K fois K qu'on additionne. Et donc, voilà, si je fais BY sur A, I fois BY plus, enfin, si je fais BY A fois BYA, ça fera BYA carré. Plus, si je fais BY sur B fois BY sur B, c'est BY carré sur B carré. Plus, si je fais B, voilà, c'est le produit scalaire. Hein, je fais juste le produit scalaire de OH fois OH, c'est simplement ça. Donc on a un scalaire qui est ceci. Si vous additionnez ça, c'est un nombre, puisque ABC sont des nombres. Donc je peux tirer, bon, je simplifie l'expression. OH carré est égal à BY carré que je mets en évidence, 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. Alors maintenant, ils disent que, donc on a, donc OH carré, ils disent que OH carré égale BY et 1 sur OH carré égale 1 sur A carré. Donc si je fais OH carré fois 1 sur OH carré, ici ils disent que montrer que OH carré égale BY et 1 sur OH carré égale 1 sur A carré. Alors que OH carré, je viens de le calculer, et OH carré vaut B carré
y carré, 1 sur a carré plus 1 sur b carré plus 1 sur c carré. Bon, mais ça, c'est en utilisant OH et HA. En écrivant que OH et HA sont orthogonales, montrer que OH carré égale BY. 1 sur OH carré est égal à 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. Ça, c'est en écrivant en fonction de OH et HA. Bon, et on sait bien que OH et HA sont perpendiculaires. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si je fais OH fois HA, OH, je vous le remette, c'est R. D'ailleurs, je l'ai calculé, c'est R fois S. Hein. OH et HA, ça fait 0. Donc, il faut passer par là et vous montrer que OH carré vaut BY. Et voilà. Voilà. Donc, il faut trouver la relation. Bon, voilà, on va essayer de trouver cette relation. Sachant que OH fois HA, ou, bon ici j'ai pas HA, c'est, l'énoncé dit que c'est HA, oui. Mais moi ici, oui j'ai HA, hein, non mais je vais repasser par les coordonnées de A. Je vais repasser par les coordonnées de A, et pour avoir OH, ben, je vais repasser par OH. Donc le produit scalaire, tout ce qu'on sait, c'est qu'il vaut 0. Voilà. Et je vais repasser par le vecteur que j'ai construit là-bas, OH et HA. Donc pour avoir le carré, ben, je vais faire OH fois HA plus, non, HO. Je repasse par l'origine. Hein. HO, et là ça m'intéresse pas parce que bon, je vais avoir OH fois HO, je vais avoir un moins. Donc je vais travailler non pas avec ça, mais avec OH fois AH. Je travaille avec celui-ci. De telle manière, cette fois-ci, je vais avoir OH carré. Plutôt que OH fois HO. Et en plus de ça, ici, j'aurai OA et pas AO. Donc, si je fais OH fois AH, je vais repasser par AO plus OH. Alors, AO, ben, AO, on connaît. Puisque je connais la coordonnée. Enfin, c'est OA qu'on connaît. OA. OA, c'est AI plus 0J, parce qu'il est sur l'axe X, hein, plus 0K. Voilà. Alors, OH. OH, ça c'est OA. OA plus OH. Alors 0J plus 0K, bon, je vais les laisser tomber ceci parce que bon, on sait bien que ça fait 0. Ça j'ai un gain de place. Alors OH, c'est BY. OH c'est U, hein. BY 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. K. Ben, je dois travailler avec Y, hein. C'est eux qui disent de trouver la relation par rapport à Y. Hein. Bon. Alors, oui, c'est pas OA ici, c'est AO. C'est AO, c'est pas OA, c'est AO. C'est AO plus OH. Donc c'est moins A. C'est le vecteur opposé. AO plus OH. Donc c'est moins A plus BY sur A
I plus BYJ sur B plus BYK sur C. BYK sur C. Bon, maintenant, ça doit être le produit scalaire, le produit scalaire doit être égal à 0. Donc, ceci, ça doit être égal à 0, tout comme ceci doit être égal à 0. Enfin, non, j'ai pas encore multiplié. J'ai pas encore multiplié par OH ici. Alors, je vais multiplier maintenant par OH. Donc, je vais multiplier OH avec AO plus OH. Alors, ici, je vais travailler, je vais regrouper ces deux-ci. Hein. Voilà, ça qui fait B sur Y moins A. Voilà, comme ça, j'ai le I. B sur Y moins A. B sur Y sur A moins A. Et maintenant, je vais faire fois OH. Et ça doit être égal à 0. Ben, on va faire vite les calculs. Ça n'y a rien compliqué là-dessus. C'est juste des écritures. Hein. Donc, OH, c'est BY sur AI plus BY sur AJ plus BY sur CK. Alors, il y en a un que je me suis trompé, c'est ABC. Hein. ABC, voilà, ça c'est OH. Alors, je vais le copier. Je vais remettre en plus petit. Voilà, je vais faire le produit scalaire. Sachez qu'il y a juste un petit truc, c'est que celui-ci c'est BY moins A pour le I. Voilà, produit scalaire égale 0. Voilà, comme ça, je passe par ce qu'il demande. Il demande de passer par OH, produit scalaire AH. C'est ce qu'il demande ça, en écrivant qu'il faut démontrer que OH carré égale BY, et 1 sur OH carré égale 1 sur A carré, plus 1 sur B carré, plus 1 sur C carré, en passant par le produit scalaire de OH et OH. C'est lui qui le demande, hein, je dois suivre les instructions, je ne peux pas faire ce que je veux. Voilà, je ne peux pas faire ce que je veux. Bon, ben, on va regarder après ça. On fait le produit scalaire. Si je fais le produit scalaire, on aura BY carré plus BY au carré sur B carré plus BY au carré sur C carré, bien sûr, égale 0. Et là, on aura BY sur A fois BY sur A moins A. Voilà. Alors si je mets tout au même dénominateur, voilà, j'aurais du A carré. Voilà, comme ça j'ai mis au même dénominateur. Et maintenant je peux multiplier BY fois BY de nouveau, on va se retrouver avec du BY au carré sur A carré. Et celui-là, il va donner du bon, je sais plus ce qu'il y avait là. J'ai effacé quelque chose, j'ai pas vu ce qu'il y avait. Voilà. Il y avait A carré, voilà. A carré fois A, ça fait fois 1 sur A, ça qui fait A.
Donc on aura BY. Et bien sûr, l'autre, il ne sert plus à rien. Je crois que je fais une petite erreur. BY sur A. Ah, ça va donner. Celui-ci, il est. Bon. Si je multiplie, c'est bien B carré. C'est un carré ici. En distribuant. BY fois, sur A fois BY sur A. Fois BY sur A, c'est que ça fait bien B carré sur B carré. BY au carré sur A carré. Alors maintenant, l'autre. Ouais, ben l'autre, il me semble que je m'étais trompé parce que si je fais BY fois, sur A fois A, ça donne BY. Ça donne BY. Il me semble bien que j'avais fait une petite erreur quelque part. Voilà. Et on a ceci. On a ceci. Alors, je vais tout mettre. Le BY. Je dois prouver que OH carré égale BY. Donc, celui-ci, il va passer de l'autre côté. Voilà. Et là, on retrouve B carré sur A carré. Voilà. Alors, j'avais calculé OH carré fois OH carré. Il y a un petit instant, il est là. Et ça, c'est bien OH carré. OH carré, c'est 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. Donc, ça, c'est, si je mets en évidence, vous allez comprendre qu'on aura ceci fois 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré, qui est égal, je l'ai calculé tout à l'heure, c'est OH carré. Voilà. Donc, OH carré vaut bien BY. C'est QFD. Bon, mais ça, c'est pour la démonstration que OH carré vaut BY. Maintenant, je vais démontrer que 1 sur OH carré vaut 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. Alors, je vais partir de celui-là. Donc, on sait bien qu'on a BY carré on a BY carré. Voilà, on a ceci. Alors H égale BY. Bien sûr, ça c'est OH carré. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai marqué. À moins qu'il n'a pas ramené le carré, mais c'est OH carré. Voilà, donc il faut que je revienne en arrière. À mon avis, j'ai oublié un carré. Non, je l'avais mis là, il est un peu trop. Quand j'ai fait la copie, il n'a pas pris le carré. Donc maintenant, il faut que je prouve que ça fait 1 sur... ben ça, c'est assez simple. Pourquoi? Parce que... Alors, je dois démontrer que 1 sur OH carré vaut 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. Sur OH carré. Alors, là, j'ai OH carré. Pour avoir 1 sur A carré
plus 1 sur b carré. Oui, OH carré, je l'ai. OH carré, je l'ai. Alors, pour avoir 1 sur OH carré, je dois prendre l'inverse de 1 sur BY. Je dois voir ceci. Je dois voir ceci. 1 sur BY. Bon, donc, comme OH carré, il vaut BY carré fois 1 sur BY. Un sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. Non, c'est pas comme ça que je dois faire en fait. Je vais pas faire comme ça. Parce que pour avoir 1 sur O, pour avoir 1 sur OH carré, ben, je dois faire je dois avoir 1 sur BY. Normalement, je dois avoir ça. Pour avoir 1 sur OH carré, ben, j'inverse le tout, ça fait 1 sur BY. Et si je fais sur 1 sur BY, ben, 1 sur BY, c'est BY au carré fois 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. Donc l'inverse, apparemment j'ai l'inverse avec un B carré. Donc ça voudrait dire que BY, ça voudrait dire que BY vaut si je prends que le dénominateur, le BY vaut BY carré fois 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. Alors si je fais passer celui-ci dans le membre de gauche, BY sur BY au carré, effectivement j'ai 1 sur BY, or 1 sur BY est égal à OH au carré, voilà, et ça fait bien 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. Voilà, c'est QFD. Et c'est ce qu'on demandait ici, hein, voilà, on demandait que, voilà, au H carré, voilà, c'était l'énoncé qui était comme ça, hein, bon, voilà. Il faut respecter la démonstration, on doit repasser par OH fois HA.
égale 0. Voilà, c'est la démonstration qui vous pose ce problème-là de repasser par OH fois HA. Hein. Vous n'avez pas le choix. Un autre choix, c'est imposé par l'énoncé. Vous devez suivre l'énoncé. Soit H, le point de percée, euh, voilà, le point où delta perce le plan ABC, on pose OH égale U. En écrivant OH et HA sont orthogonales, montrer que OH carré égale BY, ça a été fait, et que 1 sur OH carré est égal à 1 sur A carré, plus 1 sur B carré, plus 1 sur C carré, à partir de OH et HA. Je veux dire, c'est comme ça, c'est l'énoncé qui vous voilà, oriente. Il vous dit de faire ça comme ça, en écrivant que OH fois HA égale 0. Il vous oriente. Et donc à ce moment-là, on trouve que OH carré égale... Et là, c'est une expression par rapport à Y. Hein. On aurait pu faire une expression par rapport à Z ou X. À Z ou X. X. Mais ici, bon, ça a été fait par rapport à Y. Bon, j'ai suivi par rapport à l'énoncé. Ils vous disent par rapport à Y, ben, il faut le faire par rapport à Y. Si vous demandez par rapport à Z, vous le faites par rapport à Z. Si vous le faites par rapport à X, vous le faites par rapport à X. Mais ici, ça a été demandé par rapport à OH carré égale BY. Donc il faut suivre. Voilà. Et quand vous faites OH, et là, il faut suivre aussi qu'il vous faire OH fois HA. Obligatoirement, parce qu'en écrivant que OH et HA sont orthogonales. Donc on a bien trouvé qu'OH carré égale BY et 1 sur OH carré égale 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. Je vous remercie.